Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur FSX pour mon premier, ma première vidéo qui est commentée à bord d'un bombardier CRJ-700 pour un vol commenté. Donc ma première vidéo commentée pour un vol commenté, qui sera un vol très court mais un vol de lancement, il faut se lancer. Et donc voilà. Ce sera un vol Strasbourg-Ensheim à Bâle-Mulhouse. Donc vous voyez, si vous cherchez sur la map, c'est quand même très court. Il n'y a pas, je crois qu'il n'existe pas de, il n'y a pas de vol en vrai qui existe pour ça, mais je le fais quand même. Donc on va tout de suite allumer nos feux d'atterrissage, prévenir les passagers. Feu clignotant, faut tourner en place. Parfait. Voilà, donc il est 5 h du matin. Le soleil va pas tarder à se lever. On va être en l'air, on va le voir. Ce sera vers les. Ce sera un vol à très basse altitude. Je donne jamais encore vraiment d'altitude pour ces vols là, tout simplement. Donc, voilà. Donc j'ai ma caméra, ma webcam qui filme ce joystick Thrustmaster que je vous présenterai au fur et à mesure du vol. Donc, vous voyez déjà cette première touche qui permet de se déplacer dans le cockpit, qui est pas très pratique. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus multidirectionnelle, vraiment comme le joystick en fait, sans clic. Donc le joystick est parfait, hein, il bouge bien, il y a un retour de force au milieu mais qui est juste bien en fait. C'est parfait, c'est pas tac d'un coup vous tournez, non c'est, et ça se règle en plus. Donc le bouton du milieu qui permet de changer de vue. Donc j'ai mis la texture très basse parce que sinon je freeze. Ce bouton que je l'ai en le jeu, je sais pas quoi il sert, à mon avis il sert à rien. Un qui est ici et un derrière pour le frein. Vous voyez en bas. Voilà. En bas wow. En bas le bouton des gaz. Voilà. Voilà. Là plein de boutons que vous ne voyez pas très bien pour sortir le volet, tout ça. Deux boutons ici et voilà. Donc c'est bon, on est prêt pour le décollage. Je n'utiliserai pas l'ATC pour ce décollage, pour ce vol tout simplement, parce que il est court et ça m'énerve. Voilà. Donc c'est tout. Donc on va commencer à mettre un peu de gaz. Voilà. Ouf, ça frisque. Ouh, ça. Ouh là. J'aime pas ça. Plein gaz. Voilà, on veut juste un peu baisser la cam et avancer, c'est tout. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, on a mis plein gaz là. Donc il part bien l'avion. Hein. C'est un des avions que je gère le plus. Voilà. Donc j'ai déjà fait des vols pour c'est n'importe quoi, mais voilà, à 380 Toulouse-Marseille, des trucs qui ont unité, rotation, V2, oh. Rentrer les trains d'atterrissage. J'ai oublié de sortir les volets de décollage, excusez-moi. Plus là, j'ai mon GPS qui me va me dire de tourner à gauche pour mon plan de vol tout simplement. Je tourne à gauche. Ce qui me paraît complètement logique. On va faire, ce sera un vol à très basse altitude. On va dire à peu près 8000 pieds. Donc voilà. En plus il tourne sur lui-même le joystick, qui se permet de faire des petites rotations avec l'avion. Vous le voyez peut-être pas là, mais si vous jouez avec ce joystick, vous le verrez. Ça fait des petites rotations. Oh, wow. Donc je suis en survitesse, j'ai simplement baissé les gaz. Voilà, ici. Oh mais
ça lag beaucoup, ça m'énerve. On va faire un truc. Excusez-moi hein, pour l'arrêt. On va simplement mettre des textures très basses, voilà. Donc j'avoue ce sera nul, mais bon. Si je veux, si pour un bon vol il faut ça, bah, voilà, ça. Voilà, simplement. Donc ça lag un peu moins. Est-ce que je suis bien aligné? Ouais, c'est bien aligné. Donc voilà, je suis à combien de pieds? 9000. Ok, bah on va s'arrêter à 10 000 alors. Je pensais pas que j'étais aussi haut. Voilà. Donc on va pas enlever le signal des ceintures pour ce vol parce qu'on reste quand même à très basse altitude. Et donc voilà. On va pour l'instant le laisser comme ça. Voilà, donc je me suis mis un pilote auto. Donc je vais vous parler un peu de moi. Donc j'ai créé tout de suite un site web qui pour moi semble assez bien, donc je mettrai toutes mes vidéos dessus. Vous pourrez voir ma première vidéo. Voilà. Ma chaîne YouTube, tout simplement, bah si vous êtes dessus, si vous avez vu une vidéo, vous pouvez vous abonner. Hein. Je sais qu'on dit ça souvent à la fin de la vidéo, mais bon, je vous le dis maintenant. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Il y aura de nombreux, il y aura des missions, des vols, des situations d'urgence et voilà, je sais pas encore, des tutos, voilà, ça peut voilà, des tutos, je pense. Et donc voilà, donc là je suis un peu trop à gauche, donc je vais tourner à droite. Je suis encore trop à gauche. Donc je vais pas suivre totalement le plan de vol parce qu'au bout d'un moment il va m'expliquer qu'il faudra vous voyez sur le GPS il faudra il y aura après cette ligne violette, donc ce qui représente là où celle qu'on doit suivre, on tournera à gauche, mais en fait la ligne va m'amener directement à une piste qui sera de travers, donc la ligne va s'arrêter là. Donc moi je vais arriver à un VOR qui me permettra de m'aligner à la piste. Voilà. Donc j'ai fait de nombreuses fois ce vol avant de le faire pour quand même me préparer pour pas être comme un con au moment de ce vol. Donc voilà. Voilà. Donc il n'y a rien à dire d'autre. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si les vols que vous aimeriez avoir. Donc je commence plutôt par des vols qui sont assez courts. Donc Toulouse-Marseille, Marseille-Lyon, Marseille-Nice, et des choses comme ça. Parce que faut que je me prépare. Voilà, l'avion que vous voulez, j'ai des A3 767. Qu'est-ce que je dis, 747, 777. Ce bombardier là, la 380. Et c'est tout. Voilà. Donc si vous regardez bien, juste à gauche du GPS, on voit une piste. Ce sera pas celle-là, sinon je serais déjà en train de descendre et là je suis mort si j'ai pas descendu. Ce sera ce qui me permettra de tourner à gauche. C'est là où je tournerai à gauche, mais je tournerai pas tout de suite. Hein. Donc je vais déjà commencer à descendre. Je suis à combien? Je suis à 10 000 pieds. Donc je devais descendre à 9 000 pieds. Voilà, j'ai enlevé le pilote auto. Je descends à 9 000 pieds. Voilà. Parfait. Voilà, c'est bon. Il descend. Donc je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, ce joystick, si vous descendez et que vous le laissez comme ça, normalement il va descendre tout le temps pareil. Si vous le relâchez, il remonte. Mais si vous le descendez et que vous appuyez sur Z sur mon pilote auto,
et que vous le lâchez et que vous enlevez pilote auto, il restera dans cette direction. C'est ce que je trouve assez bien sur ce petit engin. Je vais vous dire. Donc on va redescendre maintenant, on va continuer à descendre tout simplement vers les 7000 pieds évidemment. Donc je suis pas pro dans FSX, je m'y connais un peu mais je suis pas pro, donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Voilà. Vous pouvez la partager. Donc petite information, j'ai FSX et Hamachi, je vous demande. Donc j'ai Hamachi et donc avec ouais c'est ce que 2 secondes hein. Oui bah oui j'ai Hamachi. Voilà, je suis en survitesse. J'ai pas encore sorti les volets. Donc je suis sur Hamachi. Mais j'ai personne avec qui jouer en multijoueur sur FSX. Donc si quelqu'un cherche ou joue déjà avec des gens en multijoueur, vous pouvez me le dire. Hein. Donc ça me ferait plaisir de jouer avec vous tout simplement. Voilà. J'ai longtemps cherché mais j'ai trouvé jamais personne. Parce que voilà, hein, je connais pas trop de personnes qui jouent sur FSX de mes potes. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la piste à gauche que vous voyez, elle est un peu plus loin. Normalement on la voit déjà, mais on la voit pas encore parce que les textures ne sont pas au maximum. Donc on va descendre, on va se stabiliser à 5000 pieds, tout simplement. Voilà, on se stabilise à 5000. On va tourner à gauche pour s'aligner à la piste. Vous la voyez de loin. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, un virage assez serré quand même ce que j'ai fait là. Désolé pour ce virage, mais bon, il était assez serré. Voilà, on va voir la piste dans quelques secondes. À mon avis, je me demande si je suis pas un peu trop haut. Voilà, non, je suis parfaitement parfait. Donc voilà, on voit la piste, donc j'ai plus besoin du GPS. On va tout de suite commencer à sortir 2 crans de volée. Donc à 8 degrés. Voilà. Oups, je sais pas, hop, elle est trop fort. Ouais. Donc ouais, je vais juste mettre pause le temps de me... Parce que quand il y a les volets, ça freine et donc la caméra avance. C'est comme si c'était votre tête, donc c'est assez réaliste je trouve. Donc on va descendre vers la piste. Je suis un peu haut quand même, donc on va tout de suite mettre la poussée au ralenti. Plein volet. On va quand même mettre un peu de poussée. Ça quand même, parce que pour être sûr que ce soit bien. Donc voilà. On va sortir les trains d'atterrissage quand nous sommes à 220 nœuds. J'essaierai de me stabiliser à 180 nœuds et couper les gaz pour qu'on arrive à une vitesse finale de 130 nœuds. Ce qui est une vitesse bonne de finale sur cet avion là. Donc comme j'étais à 10 000 pieds, j'ai dû garder les feux d'atterrissage enclenchés. C'est la procédure. En dessous de 10 000 pieds, vous devez, ou à 10 000 pieds, vous devez avoir les feux d'atterrissage. Au-dessus, vous pouvez les enlever. Les feux d'atterrissage, ne croyez pas que c'est que pour atterrir. Hein. C'est des feux pour quand vous décollez ou atterrissez, quand vous êtes en... quand vous faites quelque chose. Quoi. Mettre un peu de gaz, parce que je sens que je suis bas. Tout le temps, j'ai l'impression d'être bas alors que je suis haut, en fait. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Voilà. On est parfait pour l'instant. On est exactement parfait. Voilà. Je vais mettre plein. Et je vais arrêter. Parce que j'ai l'impression d'être bas. Et je dis tout le temps que j'ai l'impression d'être bas. Mais quand j'arrive au-dessus, je me rends compte que je suis haut. Bon, ça va. Cet avion s'arrête très vite. Il est assez
assez petit, donc il y aura aucun problème. Si même j'ai de retard sur la piste, même si j'atterris au milieu, j'arriverai à m'arrêter. Donc voilà, on va quand même mettre un peu, hein, parce que là je suis assez bas. On va mettre. On arrête les gaz. Et on va tout simplement atterrir. Donc je suis un peu bas, c'est ce que me dit. Je sais plus comment il s'appelle le système. J'arrête. Je m'aligne. C'est très dur de s'aligner. Il y en a qui arrivent tout de suite. Hein. Voilà, la première fois que j'ai fait mon premier vol, j'ai presque mis 1 an à arriver à atterrir. Donc voilà. Donc c'est pas voilà, c'est pas bien. Voilà, donc j'ai presque mis 1 an à réussir à atterrir, donc voilà. Et m'aligner, c'est toujours pas le cas parce que en fait vous êtes à droite, donc faut être un peu à droite de la piste. Je m'aligne pour la dernière fois et je vais toucher. Donc je me remets doigt. Voilà, j'ai touché. Je repique le nez. Je sors les aérofreins. Non. Aussi. Je les ai sortis ou pas? Oui. Je les ai retirés. Là, et je freine. Avec le bouton qui est là. Voilà. À 60, donc rentrer les aérofreins. On continue à freiner. On pourra sortir à cette aire de circulation. Voilà. On sort. C'est un atterrissage assez chaud. Je suis désolée pour les frises. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi. À cause des frises. D'habitude, mais quand je filme pas, ça frise pas. Ah, quand je filme pas, je peux mettre la texture au maximum. Ça frise jamais. C'est comme ça. Mettre quand même une vitesse là. Donc on va rentrer complètement les volets pour en remettre 2 crans après. À 8 degrés on va les mettre. Voilà, pour le roulage au sol. Voilà. Donc on va s'arrêter à une porte. Il y en a beaucoup qui, je trouve ça nul, qui arrêtent dès que vous avez atterri, vous freinez, vous arrêtez sur la piste, ils coupent la vidéo. Non, moi jusqu'au bout, j'éteins bien l'avion et ensuite on se quitte là-dessus. Donc vous voyez que le vol était quand même bien court. Juste, excusez-moi, ouais, je vais tourner là. Le vol était bien court, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Donc là, je vais tourner. Là, je vais juste regarder ça. C'est cette texture, c'est nul. Je vais juste voir par rapport à où je dois me mettre. Donc je vais aller à celle, pas celle qui est juste devant moi, mais celle qui est à droite. Voilà. Là. Voilà, c'est bon. J'arrête les pauses. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que excusez-moi, je regarde pour être sûr de pas me tromper, parce que ça m'est ça m'est déjà arrivé plein de fois. Non, c'est bon, je vais retourner ici. Donc je crois que la rotation elle est aussi pour le rouge à sol, parce que quand vous faites ça, ça va tourner, mais ça aussi c'est exactement pareil. Donc je pense que c'est surtout pour le roulage au sol qu'ils ont fait ça. Je me demande d'ailleurs, il y a rien qui change. Voilà. Donc on va tourner ici,
simplement. Parfaitement, parfait. Voilà, et on va s'arrêter ici. Donc on coupe les gaz et on s'arrête. Parfait, donc voilà. Oui, bon, voilà. Je sais pas. Je suis un peu loin, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on va retourner au cockpit. On va tout simplement en premier enlever les feux. Je veux dire, c'est quoi ça? Donc ça on va laisser. Pour, on enlève les ceintures, on coupe les feux d'atterrissage, on coupe tous les feux d'ailleurs. On coupe les moteurs. On rentre déjà les volets. On coupe les moteurs. Donc moi j'utilise pas, ma prochaine vidéo ce sera sur l'atterrissage, je veux dire la mission atterrissage aux Caraïbes avec cet avion justement. Et donc voilà, donc voilà. Maintenant je vais éteindre la PU tout simplement. Tac, 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 voilà, voilà. Tout est éteint, donc je vais voilà dire le signal qui peut m'envoyer là, voyez là la barre télescopique, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc c'est un peu lent. Et dès qu'elle sera mise, on va se quitter là-dessus. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos arrivent. Voilà. Pas que vous croyez que c'est tout. Hein. J'en ferai beaucoup des vidéos comme ça. Donc surtout, ce qui me ferait le plus grand plaisir, c'est que vous aimez et vous la partagez. Et surtout, dites-moi si vous voulez jouer en multijoueur sur FSX. Voilà. Donc l'avion est garé, tout est bien. La passerelle télescopique est en train de se mettre. Le jour se lève, tout est parfait pour ce vol. C'était quasiment parfait, à part pour l'atterrissage où j'ai eu un peu de mal. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires comment on ouvre les portes? Je sais pas si c'est sur certains avions que vous téléchargez que vous pouvez ouvrir les portes. Je sais qu'on peut ouvrir les fenêtres que sur des avions téléchargés, pas sous FSX par défaut. Mais je sais pas comment on ouvre les portes. Donc si vous avez une touche ou un truc spécial, tout simplement. Donc voilà. Je vous dis à une prochaine fois et je vous dis bye les gens.